Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser Google Tag Manager pour ajouter différents scripts dont vous pouvez éventuellement avoir besoin. Ça peut être celui-là, c'est ce qu'on va voir de Get Site Control ou je sais pas, un programme d'affiliation ou ce genre de choses. Peu importe, n'importe qui vous demande d'ajouter quelque chose, peut-être une pop-up de chat, ça peut être plein de petits services comme ça que vous souhaitez utiliser sur votre site. Donc ça peut se faire très simplement avec Google Tag Manager. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc vous lancez une recherche, vous créez votre compte et une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur ce dashboard. Donc là, vous allez cliquer sur créer un compte. Ici, on va donner un nom. Donc ça peut être ça va être le nom de votre site. Donc on va dire démo test. Ensuite, l'adresse du site. On va prendre l'adresse du site de démonstration, et là vous mettez bien sûr l'adresse de votre site à vous, sans les 3 W. Ce qu'on va choisir ici, c'est Web. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas sur iOS ou Android, c'est juste que là, Google parle des applications natives, donc les applications que vous installez sur votre téléphone. Votre site se consulte depuis un navigateur, donc c'est sur Web qu'il faut cliquer. Ensuite, on a donc créé... Ah non, il faut accepter. Hop. On passe en français, j'accepte les CGV. Alors là, hop. Et on clique sur oui. Ça nous a donc créé notre site côté Google Tag Manager. Ça, Google en a besoin pour savoir justement de qui proviennent les demandes. Là, la partie qui nous intéresse, finalement, c'est celle-là. Cette petite ligne, c'est un petit peu comme Google Analytics. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais du coup, c'est la partie qui nous intéresse. On ne va pas vous demander d'ajouter tout ce code-là. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez modifier les paramètres de votre site. Donc en cliquant sur Site et sur Modifier en face du site qui est concerné. Et en face de Google Tag Manager, vous allez coller. Vous allez coller cet identifiant. Vous cliquez sur Modifier et Continuer. Et automatiquement, c'est comme si vous aviez ajouté ce code. Donc là, en fait, sur votre site, au moment où vous faites ça, le Google Tag Manager est disponible. Donc il est disponible, mais pour l'instant, forcément, il ne fait rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer une balise. Et pour ça, on clique sur Ajouter une nouvelle balise. Alors, là, moi, dans l'exemple, j'ai pris Get Site Control. Get Site Control, ça vous permet d'ajouter différentes pop-up, de créer différents scénarios. Je vous laisse découvrir le service. C'est vraiment intéressant, je trouve. Mais ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est que pour connecter votre site avec votre compte Get Site Control, il vous demande à l'inscription d'ajouter ce petit bout de code sur votre site. Donc là, on va cliquer sur Copie. On retourne sur Google Tag Manager. On va lui donner un nom. Hop. Configuration de la balise. On va choisir HTML personnalisé. On colle ce que nous a donné Get Site Control. Et au niveau du déclenchement, on va choisir toutes les pages. Là, j'ai donc enregistré ma balise. Et je vais pouvoir cliquer sur Envoyer. Hop. Le nom de la version, on va l'appeler V1. Hop. Et donc on voit que Get Site Control est ajouté sur la version actuelle de Google Tag Manager. Donc là, ce que je fais, c'est on va lui dire de vérifier le code. Hop. Et voilà. Du coup, il a détecté le code. Ce que vous avez vu juste avant, en fait, je m'étais trompé à l'inscription. Je m'étais trompé d'adresse de site, et donc forcément, il ne le trouvait pas. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne. J'ai réussi à connecter Google Tag Manager, à l'ajouter sur mon site,
et en plus à connecter GetSiteControl pour créer, du coup, vous pouvez le voir après derrière, des petits widgets. Donc là, pareil, je vais pas aller au bout de de cette explication, parce que pour l'instant, c'est pas l'objet. Mais vous pourriez créer, je sais pas moi, un petit chat ou peu importe, qui permettrait justement d'afficher une petite pop-up directement sur votre site internet. Vous pouvez choisir le positionnement, vous pouvez choisir plusieurs choses. Mais voilà. Donc l'idée c'était de vous montrer comment ajouter des petits bouts de script sur votre site. Alors une petite chose importante que je tiens à souligner, c'est que si demain je dois faire une modification dans ce script-là et que je dois faire autre chose, imaginons je change de numéro, ou alors je peux l'appeler 2 fois. Hop. Alors surtout ne faites jamais ça. Et Google l'en empêche. Alors forcément, c'est exclusivement en lecture à ce moment-là. Alors, si je retourne sur l'espace de travail et que je veux modifier cette balise, voilà. Hop. Donc, on ne peut pas modifier depuis là-bas, et vous allez voir justement pourquoi. Là, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, j'ai enregistré la modification, mais par contre, à ce moment-là, elle n'est pas encore publiée. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur envoyer à nouveau, parce que vous avez fait une modification. Et il faut, du coup, mettre une nouvelle version. On peut l'appeler V2 et publier. Hop. Et là, donc, c'est la version qui est en ligne, ce qui fait que vous pouvez préparer l'intégralité de vos scripts et ne les publier, par exemple, qu'à la fin. Donc voilà, pensez bien à cette modification, parce que sinon, vous aurez l'impression qu'en fait, les modifications ne sont pas prises en compte, alors que c'est juste qu'il faut republier les modifications. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.